l'un des meilleurs attaquants africains. L'un des leaders, effectivement, de cette équipe des étalons du Burkina Faso. Et avant de vous dévoiler qui occupe les 2 premières places de notre top talent de la semaine, je vous propose, messieurs, de prendre la direction de l'Italie. À la rencontre de Faisal Bangal, l'avant-centre mozambicain, auteur du premier but lors de la victoire historique des Mamba face aux Panthères du Gabon. Valentin Paoloudi et Marc-Henri Maison-Haute nous proposent ce reportage sur ce joueur à la trajectoire bien particulière avec les commentaires de Norman Staron. Pour Faisal Bangal, le retour au quotidien se fait avec des souvenirs plein la tête. Allora, com'è andata la tua avventura in quel della Coppa d'Africa? Ah, bene, dai. Alla fine abbiamo fatto la storia, quindi sono felice. Poi ho rubato anche qualche maglia di qualche giocatore che li importunavo pre-partita se mi dava le maglie. Quindi per portarmi qualche ricordo, dai, così tra 20-30 anni mostrerò ai miei. Questa qua di Kusunu, comunque parlava italiano durante la partita. È un colore che qua sta molto bene a Mestre. Partiamo infatti con l'arancio che... C'ha un po' il verde, ma comunque l'arancio è molto bello. Quindi parlando italiano con lui, ho chiesto se mi dava la maglia e lui mi ha chiesto la mia maglia, pensate, quindi gliel'ho dovuta dare. Une parenthèse enchantée pour le Mozambicain, loin de la vie de tous les jours. Car s'il s'est fait un nom sur la scène continentale africaine, c'est dans l'anonymat de la 4e division italienne qu'il évolue le reste du temps. La carriera di un calciatore è un po' fortuna e un po' anche essere pronto al momento giusto, nel posto giusto. E diciamo che queste cose qua non le ho avute e mi do anche un 30-40% di colpa mia, perché se avessi avuto la testa che magari ho avuto gli ultimi 3-4 anni avrei fatto un altro tipo di carriera. Pourtant, tout semblait tracé pour lui depuis son arrivée en Italie à 10 ans. Très vite repéré par l'Atalanta, il rejoint Bergame et brille dans les catégories de jeunes pendant presque une décennie. Mais l'avant-centre ne parvient pas à faire la bascule avec l'équipe première, comme ses anciens partenaires, Mattia Caldara ou l'Ivoirien Franck Kessié. Magari avessi esordito anch'io, sarebbe cambiata. Sono quei diciamo, frammenti della carriera dove magari ti svolta o non svolta, che non è dipeso da me. En échec en club, c'est grâce à son pays qu'il va découvrir le très haut niveau. Une aventure débutée en 2014 à 19 ans suite à un tournoi de jeunes réputé en Italie. Avevo fatto appunto 5 gol in 5 partite e dopo il torneo del Viareggio mi ha contattato direttamente il presidente della federazione chiedendomi se volessi far parte della nazionale, che c'era una partita nel giro di 20 giorni con l'Angola. Io ovviamente ho risposto di sì. International depuis 12 ans, il a dû attendre les 6 derniers mois pour enfin s'installer sous les ordres de Chiquinho Condé. Lui qui a vu grandir les Mambas, au point de frôler une première qualification à la Coupe du Monde cette année. Invece gli ultimi adesso ci sono, penso in nazionale, più della maggior parte, penso 12-13 giocatori che giocano fuori in Europa, anche magari in categorie minori, però il livello è più alto rispetto a quello del Mozambico, quindi si è alzato il livello, i risultati si sono alzati, quella è stata la differenza principale, soprattutto a livello di giocatori, la qualità dei giocatori. C'est au Maroc que l'histoire va s'écrire pour Bengal et les siens. Face au Gabon, ils vont mettre fin à 40 ans d'attente pour tout un peuple. Et ça part plutôt bien, et c'est but. Et voilà, la récompense pour le Mozambique. Le but est signé, Faisal Bangal. Pour la première fois de son histoire, le Mozambique s'impose dans une Coupe d'Afrique des Nations et se hisse en 8e de finale. C'è stata quasi dichiarata festa nazionale quel giorno lì, erano tutti in strada a festeggiare con la musica, è stato bello dare una gioia al nostro popolo. Mi fa piacere che magari tra 30-40 anni sarò ricordato come uno dei 3 che ha segnato nella partita della prima vittoria del Mozambico. S'il ne vit pas la carrière qu'il s'était imaginée, Faisal Bangal s'est offert un moment de gloire gravé à tout jamais dans son histoire et celle de son pays. Faisal Bangal, un but pour l'histoire. Poussez-nous, vous en avez croisé des joueurs comme ça, à la carrière en club un peu discrète, mais qui se révèlent en équipe nationale? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai connu un joueur que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est Moussa Marega. Ouais. Il a joué dans des divisions inférieures
en France, à l'étranger. Sa trajectoire a été propulsée par la Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'il est arrivé avec le Mali, il a eu un petit peu plus de visibilité. On s'est aperçu qu'il avait des qualités qui pouvaient l'amener un petit peu plus haut. Il a joué la Ligue des Champions avec Porto et ensuite il a signé à l'étranger à Al Hilal avant que ça devienne le Al Hilal d'aujourd'hui. Mais il a fait une très très belle carrière et elle n'est pas finie. Mais j'ai envie de dire, la sélection, ça peut être un très bon tremplin. Après, ça dépend de l'âge. Quand on a 30 ans, on a moins de chance. Mais quand on a 22, 23, 24 ans, même 25 ans, ça peut permettre d'aller signer, se faire remarquer, surtout et signer dans des grands clubs. C'est trop tard pour un Nsoué, par exemple, qui est avec la Guinée équatoriale. Là, il a 36 ans. Mais ça montre que les sélections, ça permet, à un moment donné, d'aller dans des grands clubs. C'est un bel exemple, hein. Emilio Nsoué, carrière en club, discrète, mais impactante avec la sélection. On peut parler, on a beaucoup de noms. Marega, justement. La CAN, ça aussi, vous savez aussi cette vertu-là, de mettre un peu en lumière certains joueurs. Oui, puis attends, de toute façon, non, mais il y a un truc, il y a un moment, mais tout le monde n'est pas né pour jouer au Real Madrid, quoi. Je veux dire, il y a des carrières. Entre le Real Madrid et la 4e division italienne, il y a quand même pas mal de oui, c'est vrai qu'il y a. Je veux bien entendre qu'il y a un delta, mais je veux dire, c'est peuplé de joueurs de top joueurs, de joueurs de clubs un peu plus modestes. Et puis les sélections nationales, c'est aussi une logique de groupe, et tout le monde n'a pas le même potentiel, tout le monde n'a pas le même réservoir, mais tout le monde est derrière le même maillot. C'est une belle histoire, c'est un joueur qui est hors radar et qui a marqué l'histoire de son pays. Donc voilà, quoi. Je veux dire, son histoire footballistique, au fond, elle est réussie, quoi. C'est vrai que c'est un peu bouché à un certain âge. La CAN ne permet plus à ces joueurs-là de pouvoir changer d'air ou de trouver... Non, vraisemblablement pas. C'est trop tard, sans doute. 31 ans... c'est quand même un peu difficile. On voit c'était le cas de Mabouloulou aussi, qui nous a ébloui à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On voit bien que le marché, aujourd'hui, il y a que les joueurs de 18 à 20 ans qui intéressent les recruteurs. C'est assez exceptionnel. Ils mettent des fortunes sur des joueurs de cet âge-là, mais du coup, ils négligent totalement des gens qui ont pu passer à travers. Il y a des très bons joueurs qui peuvent jouer en 4e division, ça existe. Allez, c'est le moment de vous révéler maintenant nos 2 meilleurs talents de la semaine. Le Mali est représenté à la 2e place de notre top avec le basketteur Aliou Diarra qui évolue désormais en Euroleague. Il est passé par la Basketball Africa League, Aliou Diarra, ancien joueur du Stade malien. Il joue au Virtus Bologne. Il a